Et puis, c'est tombé cet après-midi. Moscou dénonce les insultes, je cite, vulgaires d'Emmanuel Macron contre Vladimir Poutine. Voilà même les Français accusés d'avoir une idéologie de charognard. Rien que ça, Emmanuel Macron avait qualifié Poutine d'ogre sur LCI il y a 10 jours. Vous pouvez réécouter ses propos avec nous dans quelques instants. Ce bras de fer, quasi personnel entre les deux hommes, jusqu'où peut-il nous mener? Quelles conséquences peut-il avoir? Ces dernières heures, en 2 heures, Moscou accuse, Emmanuel Macron répond. Nous voyons constamment des déclarations étranges de la part du président français concernant la Russie. Parfois, elles dépassent les limites non seulement du raisonnable, mais aussi de la décence, devenant une sorte d'insulte de bas étage envers la Russie et son peuple. Je ne veux même pas plaisanter à ce sujet. Je nie ces qualificatifs, je ne suis jamais grossier ou vulgaire. Mais quand on dit qu'il y a un ogre aux portes de l'Europe, image qui a été prise par plusieurs, je crois que ça qualifie ce que les Géorgiens, ce que les Ukrainiens et beaucoup d'autres nations ressentent très profondément. C'est-à-dire un homme qui a décidé d'aller vers une dérive autoritaire, autocratique et de mener un impérialisme révisionniste des frontières internationales. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes journaliste à l'opinion, spécialiste des questions militaires et stratégiques, auteur de Sommes-nous prêts pour la guerre? L'illusion de la puissance française aux éditions Robert Laffont. Bonjour à vous, Sergueï Girnov. Merci également de nous avoir rejoints. Vous êtes ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Votre livre, il va s'afficher tout de suite. L'ombre des légendes, il est là. Galger Fenwick, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, bien sûr, spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous, Christine Dubois-Clément. Merci également d'être sur notre plateau aujourd'hui. Chercheuse à la chaire risque IAE Paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste aussi dans les stratégies d'influence et de cybersécurité, ce qui va particulièrement nous intéresser puisque nous nous arrêterons sur des informations exclusives TF1 LCI, les ingérences russes en France. Grégory Phillips, bonjour. Ravi de vous retrouver, bien évidemment, chef du service international de LCI. Merci d'être là. Le grand dossier, avec cette question, Poutine-Macron, l'escalade, c'est parti. Et pour commencer, rappel des propos qui ont provoqué l'ire de Moscou, Emmanuel Macron, interrogé par Darius Rochebin, qui parle d'ogre du Kremlin. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Le bras de fer est-il quasi personnel, je le disais en introduction, entre Poutine et Macron? On a l'impression qu'il le devient, en tout cas. Et on se demande bien à quoi ça sert, en fait. À quoi ça sert cette escalade verbale de part et d'autre. Si on fait une escalade, il faut qu'elle ait un sens, qu'on prenne des mesures, des décisions. Mais si c'est simplement pour se traiter de tous les noms, ogre, charognard... voilà, est-ce que ça fait avancer quoi que ce soit? Moi, je crois qu'il faut distinguer la parole d'un chef d'État, un responsable gouvernemental, d'un commentateur ou d'un analyste. Commentateur ou analyste, Emmanuel Macron a raison, c'est évident ce qu'il dit. Je pense qu'à peu près tout le monde autour de ce plateau partage les analyses du président Macron là-dessus. Sauf que nous ne sommes pas à la tête d'un État, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., puissance nucléaire. Donc, dire ça, oui, c'est vrai. Mais à quoi ça sert? Et ça, franchement, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que vous en dites autant concernant Emmanuel Macron? À quoi ça sert de dire de Poutine que... oui, à quoi ça sert que donc c'est Poutine... ce que vous dites pour le Kremlin, vous dites aussi pour l'Élysée. À quoi ça sert entre chefs d'État de se traiter de tous les noms? Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce que vous estimez... D'un côté comme de l'autre. Hein. C'est ce que j'ai compris. Déclarations de charognard, limite de la décence. Voilà. On peut monter, on peut escalader, je suis à l'antenne et donc je prononcerai pas des mots plus grossiers, mais ça peut arriver. Mais bon, voilà. En dehors de Zelensky, Emmanuel Macron, et passez-moi l'expression qui est certainement excessive, l'ennemi numéro 1 de Poutine dans son esprit désormais? Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Vous savez, déjà en arrivant au pouvoir, quand Macron recevait Poutine en 2017 à Versailles, il a rappelé que la propagande russe a attaqué le président Macron pendant toute la campagne présidentielle de 2017, que Russia Today et Sputnik l'ont traité de tous les noms, qu'ils ont sorti des choses ordurières, que la journaliste américaine actuellement est sous le coup de la justice du couple Macron parce qu'ils accusent de n'importe quoi. Mais je ne les mettrai pas quand même ni le président Macron et Maria Zakharova sur le même pied d'égalité. Parce que
traiter la Russie, et non pas Poutine, de l'ogre, c'est parfaitement juste parce que c'est un pays impérialiste qui est en train de manger. C'est une image. Ce n'est pas un qualificatif ordurier, etc. Maria Zakharova, elle est ordurière. Et la réponse du président Macron aujourd'hui, pendant la conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand, elle était digne de mon point de vue parce qu'en fait, il est resté calme. Il a dit « Je ne suis ni ordurier, ni vulgaire. J'emploie peut-être des images. » Enfin, il n'a pas dit, mais pour moi, c'est une image. Et l'image, le président de la République a parfaitement raison de l'employer. En revanche, le côté russe, nous savons ce que se permettent M. Medvedev, qui est quand même le numéro 5 dans la hiérarchie russe, et Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que tout ça est dangereux ? Est-ce que tout ça devient dangereux ? L'était déjà, mais l'est un peu plus encore aujourd'hui. Mais je poserais la question un petit peu différemment. Non pas à quoi ça sert, mais est-ce que c'est faux ? Et je pense qu'en l'occurrence, et mes camarades de plateau viennent d'en faire la démonstration, c'est faux de dire que le président Macron, lorsqu'il parle d'un ogre, est vulgaire. Il a un propos qui est imagé. S'il y a une erreur, à mon sens, et Monsieur Mersch avait raison de parler de nous comme de commentateurs et de faire la distinction, donc moi, mon jugement de valeur, c'est que c'est une mauvaise image, parce qu'un ogre, c'est la convocation d'une entité imaginaire, alors que la menace russe, elle est très réelle, elle ne relève pas d'une fable. Mais s'il fallait qu'on verse dans la vulgarité, on serait en train de se repasser, comme on l'a souvent fait sur ces plateaux, les nombreux tweets et messages de l'ancien président, à savoir Medvedev. Mais, tout de suite dans la foulée, que fait Emmanuel Macron depuis la tribune derrière laquelle il s'est exprimé à l'instant ? Il en donne la traduction non pas imagée, mais diplomatique, politique, géopolitique, en disant de la Russie non pas que c'est un ogre, mais que c'est une puissance néo-impérialiste et révisionniste. Et ça, c'est effectivement vrai, et ça n'est pas vulgaire. Et donc, ça n'est pas faux. Christine Dugant-Clément. Alors c'est pas faux et ça sera probablement pas tellement mieux pris d'ailleurs que le cas de l'ogre, puisque le qualificatif est porteur d'une connotation, relativement négative, et je doute que l'approche de révisionnisme soit parfaitement bien prise à Moscou. Maintenant, ce que l'on a, c'est d'un côté une sphère informationnelle qui est très clairement maîtrisée côté russe. On a parlé de Medvedev, de RT, de Sputnik. On pourrait parler aussi d'autres députés, notamment de membres de la Douma, qui peuvent reprendre et qui peuvent pousser des discours qui font un petit peu frémir. On pourrait d'ailleurs même revenir, si on veut aller sur de la vulgarité ou sur du discours non pas imagé mais carrément fleuri, sur des discours du président Poutine. Je vous rappellerai, discret rappel, voilà, le sort qu'il voulait réserver et jusqu'où il voulait aller pour chasser notamment certaines personnes. Alors, les règles de courtoisie que m'ont appris ma maman m'interdisent de reprendre les termes sur ce plateau, mais là, on avait de la vulgarité. On a d'ailleurs, dans le gouvernement russe... Je pense que vous pouvez le citer dans le texte. Ah, dans le texte, on ira les poursuivre, on ira les buter jusque dans les chiottes, et en faisant tout un parallèle, notamment entre circoncision et castration. On était sa maîtresse d'école lui a reproché ça publiquement. Eh bien...